Bonjour, je m'appelle Frédéric Naïm, je suis avocat à Paris, je suis spécialisé en droit fiscal et j'aimerais aborder avec vous un sujet qui est très vaste, donc je n'aurai pas la prétention de tout vous décrire sur le sujet, mais au moins de vous indiquer dans quel cas la fraude fiscale peut s'appliquer à votre situation, à votre cas. Je m'adresserai volontairement dans le cadre de cette vidéo aux dirigeants d'entreprise et aux entreprises en nom propre qui ont commis des erreurs dans le cadre du fonctionnement de leur entreprise. Et donc l'administration va les contrôler, va redresser leur société, parce qu'il n'y a pas eu de déclaration de TVA, parce qu'il n'y a pas eu de déclaration d'impôt sur les sociétés, ou parce qu'il y a eu des déclarations, mais que ces déclarations ont été minorées, volontairement, involontairement, et tout le sujet. Et où, à la suite d'un redressement fiscal qui va être prononcé par l'administration fiscale, vous vous dites peut-être je vais déposer le bilan, je vais fermer l'entreprise, on n'en parle plus. Sachez que dans ces cas-là, l'administration fiscale a la possibilité de poursuivre le dirigeant personnellement en fraude fiscale. La procédure est assez simple, même si elle n'est pas extrêmement utilisée, puisqu'il y a à peu près 1000 dossiers par an qui sont jugés. L'administration va très simplement vous faire écrire par une commission qui s'appelle la commission des infractions fiscales, en disant en gros que les agissements que vous avez commis, la minoration de déclaration de TVA, le retard systématique à souscrire la déclaration, voire l'absence de souscription de déclaration de TVA, constituent un motif constituant une fraude fiscale. Et là, grosso modo, après une procédure assez simple, vous serez convoqué par un officier de police judiciaire qui vous auditionnera, vous posera les questions sur la reconnaissance ou non de la fraude fiscale, de la société dont vous étiez le dirigeant, de droit ou de fait d'ailleurs. Il faut savoir que parfois les dirigeants qui sont cachés derrière un gérant de paille peuvent être poursuivis. Et donc dans ce cas-là, on vous auditionnera, ensuite vous serez convoqué devant le tribunal correctionnel, et devant le tribunal correctionnel, il faudra se défendre pour essayer de démontrer que vous n'avez pas commis de fraude, ce qui en pratique, et je vous l'indique de manière parfaitement honnête, est très difficile à gagner, puisque à partir du moment où la minoration de déclaration est avérée, vous avez fait 100 de chiffre d'affaires, vous avez déclaré 70, à partir du moment où vous n'avez pas fait de déclaration, l'élément matériel de l'infraction est constitué, et souvent, malheureusement, le tribunal va considérer que l'élément intentionnel est constitué par l'élément matériel, et vous serez condamné. Alors vous serez condamné à quoi, en pratique? Alors vous avez les risques d'une condamnation ferme, 5 ans, une très grosse amende. En pratique, en fonction des tribunaux, vous avez des barèmes qui sont plus ou moins appliqués. On va aux environs au maximum d'une peine de prison avec sursis de l'ordre de 2 ans avec sursis, d'une amende éventuellement. L'autre problématique qui est matérielle, c'est qu'en même temps que vous êtes condamné à une peine de prison avec sursis et à une peine d'amende, l'administration fiscale se constitue partie civile et demande à cette occasion votre condamnation personnelle, vous, personnellement, à la solidarité du paiement des impositions. C'est le fondement, c'est l'article 1745 du Code général des impôts, qui permet à l'administration fiscale de demander au juge à ce que vous soyez condamné à rembourser à la place de la société, ou enfin aux côtés de la société, qui est le plus souvent déposée, liquidée, toutes les dettes de la société. Et là, c'est extrêmement lourd financièrement, puisque ça peut avoir pour impact de saisir vos biens personnels. Face à ces situations, face à ce risque, il est essentiel de se défendre. Donc si vous avez un contrôle fiscal d'une société et que les sommes ne sont pas négligeables, prenez la mesure du risque personnel pour le dirigeant de l'entreprise et faites-vous assister dès que possible. J'espère que cette information vous sera utile. Faites-en bon usage et à très bientôt. Au revoir.